Moana Taofifenua est la lauréate de la Cosmétique Academy. Sa bougie de massage sera bientôt connue du grand public et des professionnels de la beauté en Polynésie ainsi qu'en métropole. Nous en parlerons avec Pauline Gallard, journaliste beauté du site internet du magazine Gala. Moana Taofifenua est la nouvelle lauréate du concours annuel de la Cosmétique Academy. Sa bougie de massage Aura sera donc commercialisée en Polynésie et en métropole. La créatrice percevra 10% du produit de la vente de sa bougie. 10 candidats ont présenté hier leur création au jury, un jury composé de professionnels de l'esthétisme. Regardez. Moana sous les feux de la rampe. Cette technicienne de spa d'un hôtel de Bora Bora est passionnée par le bien-être et aussi par sa culture. Son Aura, une bougie de massage, est un mélange de senteurs fraîches et sucrées qui rappellent nos îles. Sa création a séduit le public et les professionnels de la beauté. Le massage, pour moi, c'est vraiment déjà beaucoup de respect de la personne qui vient, qui nous confie non seulement son corps, mais aussi son âme quelque part. On est au paradis en Polynésie française. J'ai la chance de rencontrer des touristes qui viennent de partout dans le monde. Il faut se rappeler de ça. Mais avant d'en arriver là, Moana et les 9 autres candidats ont dû affronter un jury composé uniquement de femmes. Ce sont pour la plupart des professionnels de l'esthétisme. Elles sont à la recherche du monde moderne où le raffinement, la beauté et l'art sont de mise. Alors, il peut être moderne par son parfum, parce que bon, là, pour l'instant, les Mon Oeil qu'on a, ce sont toujours les mêmes parfums qui reviennent. Donc par son parfum, par sa texture et sa couleur. Les créations sont très recherchées. On a beaucoup de potentiel. Donc être jury devient de plus en plus difficile. Brume de soins, bougies de massage, huile de bain, huile de Mon Oeil, les participants ont fait preuve d'imagination. Mais vanter les mérites de son produit devant un jury est source de stress. Hinanui, la lauréate 2011, se rappelle de sa propre expérience. Je vois comment les mains tremblent, les hésitations. Je vois aussi l'enthousiasme pour ceux qui vraiment croient en leur produit et qui le vendent comme ça, là, cash. Et c'est vraiment intéressant de se retrouver de l'autre côté. Le deuxième lauréat est Kehau Chalo. À 10 ans, il a créé Opurei, le météore, une huile de soin à base de Mon Oeil, de Umuhei, de miel de Tahiti et de gingembre. Le troisième prix récompense Marie Léral pour la réalisation d'une brume de soin intitulée T'éveille délices. 99 créations ont été présélectionnées en juin dernier, destinées à faire découvrir de nouveaux talents. Le concours Cosmétique Academy est connu des Polynésiens et peut-être bientôt des métropolitains. Et c'est vous, Pauline Gallard, bonsoir. Bonsoir. Vous faites en fait partie de ces gens qui vont faire découvrir la Cosmétique Academy aux métropolitains. Vous êtes journaliste beauté du magazine Gala et vous travaillez pour le site internet gala.fr. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le concept de la Cosmétique Academy? Alors c'est vrai que moi j'ai tout de suite adoré l'idée qu'on fasse découvrir des produits typiquement polynésiens et surtout que ce soit des Polynésiens ou des métropolitains qui se réapproprient ces produits-là et qui en parlent à travers la Cosmétique Academy. Surtout que cette année le thème c'était le Mon Oeil pour les 20 ans de l'appellation d'origine contrôlée, donc je trouvais que c'était une bonne première approche de cette aventure. Et pourquoi ce concours gagne à être connu par vos lecteurs, pardon? Parce que je pense que c'est quelque chose d'assez inédit, qu'Olivier Touboul a une idée formidable en créant la Cosmétique Academy et que c'est vraiment important de s'approprier ces produits de beauté, de les créer, d'être un peu dans les coulisses, parce que tout le monde finalement consomme, mais peu de gens savent comment ça se fabrique. Le Mon Oeil de Tahiti intéresse vos lecteurs? Oui, bien sûr, mais c'est vrai que le Mon Oeil de Tahiti reste associé à quelque chose de plutôt estival, voilà, le soleil, la mer, etc. On ne l'utilise pas dans nos rituels beauté quotidiens, mais c'est vrai que c'est quelque chose de très populaire en France. Et ils sont combien à vous lire régulièrement? Sur le site internet de gala.fr, on peut avoir jusqu'à 2 millions d'internautes par mois. Donc c'est vrai qu'on est quand même un site assez populaire aussi. À votre avis, qu'est-ce qui manque au Mon Oeil de Tahiti pour rivaliser avec les autres produits de beauté métropolitains?
C'est difficile parce que je pense que le monoeil est un peu hors catégorie finalement. C'est vraiment un produit à part qui est plutôt dans la catégorie des huiles. Donc il ne peut pas vraiment rivaliser parce que je pense qu'il a sa place aujourd'hui quand même dans le choix des produits de beauté qu'on trouve en France. La bougie, par exemple, de massage de Moana que nous avons sur le plateau, la lauréate, a toute sa place sur le marché métropolitain? Bien sûr, je pense qu'elle a toute sa place. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez original parce que moi, je ne connaissais pas personnellement la bougie de massage et je pense que ça peut être une bonne première approche aussi. On est friand quand même du bien-être, des massages, de prendre soin de soi et je pense que la bougie de massage, et en particulier celle de Moana, qui est donc la lauréate de cette année, gagne complètement à être connue en métropole. Est-ce que la Polynésie plaît toujours autant aux métropolitains? Bah écoutez, moi je vais parler en mon nom. Bien sûr que ça plaît toujours autant. Quand on m'a invitée à Tahiti, c'était difficile de refuser parce que c'est vraiment une destination qui, dans l'imaginaire collectif, continue de faire rêver. Donc bien sûr, c'est une destination culte. Qu'est-ce qui vous fait rêver? C'est le nom ou c'est l'île? C'est le fait que c'est loin et c'est le soleil, c'est l'île, bien sûr, c'est tout ce que ça véhicule, c'est... Voilà, je pense que ça fait écho à quelque chose de lointain et bien sûr, on va penser au mythe de la Vainée, mais je pense que plus que ça, il y a une vraie culture à découvrir et moi, j'ai pu le constater là depuis quelques jours que je suis ici, que les Polynésiens sont vraiment des gens très chaleureux et sincères dans leur démarche et je pense que c'est vraiment un pays à découvrir absolument. Et ce soir, vous rentrez en métropole. Je prends l'avion tout à l'heure. Oui, il a été très agréable. Là, j'ai le cœur brisé à l'idée de rentrer, mais c'est vrai que j'ai été complètement charmée par le pays et par ses habitants. Pauline Gallard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie.